Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Procédure d'évaluation d'office. Lorsqu'un contribuable a failli à ses obligations déclaratives, l'administration peut le mettre en demeure de le faire avant de le taxer d'office. Dans une récente affaire, un contribuable qui s'était placé sous le régime micro-BIC et sous celui de la franchise en base de TVA a reçu une mise en demeure de souscrire des déclarations de BIC et de TVA pour les années qui ont donné lieu à vérification. Faute de déposer ces déclarations dans les 30 jours impartis, le contribuable s'est vu taxé d'office, ce qu'il a contesté. Les juges saisis de l'affaire ont confirmé que la procédure de taxation d'office n'était pas irrégulière dès lors que l'administration, qui n'était d'ailleurs pas tenue d'envoyer au préalable une mise en demeure, n'avait pas à établir l'existence d'un dépassement de seuil. Deuxième sujet de notre JT. Report de l'entretien préalable du licenciement. L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. L'entretien préalable ne peut pas avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de cette lettre de convocation. Mais qu'en est-il si on reporte l'entretien préalable en raison de l'état de santé du salarié ? Dans une décision du 21 mai 2025, la Cour de cassation rappelle qu'en cas de report de l'entretien préalable en raison de l'état de santé du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser l'intéressé, en temps utile et par tout moyen, des nouvelles dates et heures de cet entretien. Il n'est pas indispensable d'adresser une nouvelle convocation en bonne et due forme, ou de respecter un nouveau délai de 5 jours ouvrables. Le délai de 5 jours ouvrables que doit respecter l'employeur court à compter de la présentation de la LRAR ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation. Pour rappel, l'employeur n'est d'ailleurs pas tenu de reporter l'entretien préalable au licenciement quand un salarié est malade à la date prévue, sauf disposition conventionnelle ou usage contraire. Troisième sujet de notre JT. Vivatech, le rendez-vous des startups et de l'innovation. Événement européen dédié aux startups, Viva Technologies aura lieu du 11 au 14 juin 2025 à Paris Expo Porte de Versailles. Vivatech rassemble des startups mais aussi des leaders technologiques, des industriels, de grandes entreprises, des investisseurs, sans oublier les organismes publics. Près de 3500 exposants et 3200 investisseurs y sont attendus. Autant d'opportunités de collaboration et de croissance pour les entreprises présentes. Objectif de l'événement, explorer de nouvelles frontières technologiques, commerciales, géographiques, responsables et comprendre comment l'innovation transforme notre monde. Pour cette édition 2025, ce sont les thématiques telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'informatique quantique, la durabilité, le climat, la mobilité, la santé, les industries créatives, ou encore l'éthique, qui seront mises en lumière. Les experts de la CCI Paris-Île-de-France accueilleront le public sur leur stand, Olin, G50. Ils répondront de manière personnalisée à toute question liée à la croissance et aux projets des visiteurs.